D'abord, on invite des chercheurs français et européens, voire extra-européens, afin qu'ils viennent parler de leurs travaux de recherche. Et ensuite, un certain nombre d'acteurs, des artistes, des responsables d'établissements culturels, des directeurs des affaires culturelles, des élus. On est au total 370 personnes environ. Donc on est très content effectivement d'un tel succès, d'autant plus qu'il y a des gens très différents, beaucoup de jeunes, des étudiants, beaucoup de jeunes artistes ou de compagnies ou projets culturels assez nouveaux qu'on ne voyait pas il y a une dizaine d'années. Donc ça pour moi c'est très positif. L'idée, c'est vraiment de faire se rencontrer ces différents mondes qui ne se connaissent pas forcément et donc de voir comment on peut transformer la recherche, l'observation en action. Rendre compte de quelque chose qui se transforme et qui se transforme profondément. D'abord l'avènement de la culture numérique, l'avènement d'Internet, mais la multiplication des écrans qui modifient notre rapport à la connaissance, à l'éducation, au travail, à la vie quotidienne, à la culture, à soi également, etc. Mondialisation. Là, évidemment, la mondialisation, elle a des effets multiples, ambivalents. Tantôt, elle contribue à promouvoir des formes de standardisation de la culture, tantôt, elle contribue à effacer des formes de diversité culturelle à l'échelle de la planète, tantôt, elle contribue aussi à valoriser des cultures minoritaires qu'on ne voyait pas si bien, et puis, je dirais, le dernier grand enjeu, c'est au fond la question de la démocratie et de la redéfinition des enjeux démocratiques qui est en train de se jouer aujourd'hui, ici et maintenant, à partir de l'échelle locale, mais on le voit bien à l'échelle mondiale et de mille et une façons. Et ces transformations, elles sont profondes, relativement irruptives, elles modifient aussi sensiblement nos comportements et notre façon de, je dirais aussi, de construire notre culture. It's really about the capacity to create conditions, which is political, economic and social, so that people can work and do at their best and express themselves at their best, and that these conditions allow them to really find imaginative solutions to any problems and interesting opportunities. So it's much broader than purely art. It's more a culture of creativity. Des nouvelles dynamiques expressives qui viennent du fait qu'aujourd'hui, avec Facebook, avec Twitter, avec les blogs, il y a une expressivité un peu générale de la société et dans lequel les internautes disent moi, je définis moi-même mon programme, je m'associe à certains qui sont en train de mener des actions, mais je ne délègue pas ma voix comme on la confierait dans une sorte de remise de soi à une association ou une institution ou un parti pour me représenter. Je me représente moi-même puisque précisément le numérique m'a donné des outils de représentation. Le rapport entre les collectifs institués et les individus doit trouver plus de symétrie ou trouver de nouvelles manières d'agréger et d'articuler des individus tout en préservant cette désir qu'ont les individus de garder une autonomie de décision, de choix et de principe dans leurs actions. Le rôle de la politique, c'est faire la prospective, c'est diriger la communauté vers un futur meilleur. Et pour ça, il faut être très attentif de ce qui se passe autour et de ce qui se passe au monde et qu'est-ce que tu es dans le monde. Non? Et la culture, en même temps, c'est celle qui devait être, mettre les questions en place, être à la critique, être à l'ouverture, être à la connexion des langages, des tendances, des idées. Alors, tous les deux, ils ont un rôle de vision de futur, l'une plus avec une responsabilité de communauté sociale, l'autre plus avec une responsabilité de casser les murs pour apporter les nouvelles ères et les nouvelles idées
dans une communauté qui est en train de bouger, non? Le web est un témoin des transformations sociologiques. Il est le lieu à la fois d'une décomposition et d'une recomposition de ces formes. Ça présente, à mon avis, beaucoup de qualités. Ça présente aussi des problèmes. On l'a vu pour les révolutions tunisiennes et égyptiennes. C'est-à-dire que ça permet d'agréger les gens, de faire de la mobilisation, de tout d'un coup de créer un espace de revendication et de mobilisation. Mais évidemment, ça ne structure pas, ça n'installe pas des collectifs plus durables. Et donc c'est ça le paradoxe d'Internet, c'est qu'à la fois, sans doute, ça fragmente, hein, c'est incontestable. Ça fragmente, ça disperse et ça accélère, mais ça permet aussi à ceux qui s'y impliquent de faire tenir quelque chose, tout en renvoyant, et c'est sans doute un des débats, je crois, politiques qu'il faut avoir sur Internet, tout en renvoyant constamment la responsabilité vers l'individu. Il nous faut, du côté du politique, une certaine maîtrise de ce que c'est que le numérique, et il faut qu'ils apprennent à saisir eux-mêmes, à comprendre à la fois comment ça se fabrique, comment ça se fait, quels sont les effets du numérique à la fois sur l'économie, mais également sur le monde social, parce qu'on pense aujourd'hui de plus en plus sur les effets sur le monde du travail, par exemple. Ça va au-delà de la gestion de la propriété intellectuelle, du copyright, du droit d'auteur, ça va toucher également l'axe majeur et principal de ce que c'est que le travail et la productivité. C'est une occasion pour dialoguer et surtout pour entrer dans une vraie négociation autour du statut de l'humain, surtout dans un contexte où le vivant devient le modèle de l'informatique. Et puis enfin, un dernier temps pour réfléchir à la construction des nouveaux modèles d'action, des nouveaux modèles de gouvernance qu'appellent ces différentes évolutions pour continuer de donner à une certaine idée de la culture sa place dans l'espace public. Does a city identify, nurture its creativity? Does it, secondly, enable and support it in some way? Thirdly, does it gather it together, harness it, exploit it? And fourthly, is the city itself an experience that lives this creativity, which then encourages further creativity? Comme les gens qui, au début des siècles, ils ont construit, après la guerre, les plans Marshall. Quelqu'un a imaginé l'Europe, quelqu'un a imaginé les Nations Unies, quelqu'un a imaginé la sécurité sociale. Alors, maintenant, on vit dans un monde qui est né dans ce moment-là et que maintenant, il a besoin d'une nouvelle rénovation et transformation et il faut la faire. Et pour la faire, il faut mettre ensemble, justement, ces mondes politiques, ces chercheurs et ces artistes, ces intellectuels qui peuvent aider à mieux visionner un monde d'aujourd'hui pour les futurs de demain. But I also think that academic world should also learn to listen in different ways and find different ways of communicating so that at least we can develop a joint language, a joint way of appreciating. And that really requires a mutual respect, which I think is lacking. Ce qu'il faut pour faire ça, c'est créer des espaces où ces gens politiques, chercheurs et artistes et monde intellectuel se rencontrent, non? Créer des rencontres, des possibilités, d'opportunités de rencontres. This deep desire to have some moment where we can really try and join up our worlds and really understand both ourselves, our surroundings and the bigger world. C'est ce qui est fantastique de ce qu'on a fait aujourd'hui, ces jours ici à Lyon, avec l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble, parce que c'est une opportunité pour contacter, pour relationner, pour se mettre ensemble, pour entamer un dialogue de futur avec d'autres gens que dans toute l'Europe ils sont en train de travailler et qui ont la même préoccupation que nous. Et pourtant, je trouve que c'est comme un espace d'espoir.